Lundi soir, chargé dans l'actualité du Paris Saint-Germain, le PSG est prêt peut-être à changer de projet. Beaucoup d'actualités, beaucoup d'infos ce soir et pas sur n'importe quel joueur, sur les joueurs qui ont le plus gros salaire du Paris Saint-Germain, des ballons d'or, des champions du monde, des vainqueurs de Ligue des Champions. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors la séparation entre Messi et le Paris Saint-Germain cet été est admise dans les deux clans. Alors le plan de Al Hilal pour faire venir Messi, son clan examine sérieusement cette option et elle est la plus probable. Un contrat entre 500 et 600 millions d'euros attend Lionel Messi, un sujet qui a déjà été abordé lors de son fameux voyage, nous apporte l'équipe. Donc l'entourage de Messi examine sérieusement cette proposition formulée par l'Arabie Saoudite. Le montant de l'offre est estimé entre 500 et 600 millions d'euros sur plusieurs années. Est-ce que Lionel Messi va accepter l'offre saoudienne? Beaucoup de médias aussi espagnols affirment que Messi a déjà accepté cette offre et que les deux camps sont d'accord pour se séparer. Moi, je pense qu'il ne peut pas refuser. 200 millions de plus que Ronaldo, ça va en faire le sportif le mieux payé au monde, tout sport confondu. Je pense qu'il ne pourra pas refuser cette offre. Alors, Mail Sport en Angleterre, c'est la bombe du soir. Le Paris Saint-Germain a préparé une offre pour Michael Olise, le milieu de terrain français de Crystal Palace. Les dirigeants cherchent à renforcer l'équipe en recrutant un défenseur central, un milieu de terrain, deux ailiers et un attaquant cet été. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce joueur qui fait une bonne saison avec Crystal Palace, mais est-ce que c'est français? Apparemment, ils sont repartis sur un recrutement plus que français. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait apporter quelque chose que le PSG n'a pas au milieu de terrain à l'heure actuelle? Écoute, le peu que j'ai vu, ça a l'air d'être un combattant, quelqu'un qui court beaucoup. À part ça, je vais être honnête, je ne le connais pas trop. Mais s'ils sont dessus, c'est qu'il doit avoir un certain potentiel. Alors, il est assez polyvalent, hein. Il peut jouer ailier droit, il peut jouer milieu offensif. Le PSG a pour projet de se séparer de Hugo Ekitike, qui est complètement transparent. Bon, cette saison avec Crystal Palace, il est titulaire indiscutable sous les ordres de Vieira. C'est un milieu de terrain en plus de ça qui sait marquer des buts, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités de loin. C'est un joueur grand de taille, 1m84, 21 ans. J'ai envie de te dire, Nono, pourquoi pas repartir sur un autre projet en achetant français. J'ai envie de te dire, 21 ans, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Acheter français, oui, mais il faut faire attention. Là, tu passes de Crystal Palace au PSG. La marche est très très haute, donc il faut être prudent. Mais c'est peut-être une bonne pioche. Alors, en ce qui concerne les autres informations, comme tu sais, la piste prioritaire de Luis Campos et José Mourinho, quand le Qatar veut toujours Zidane. Alors, Florentino Pérez a déclaré qu'il voulait conserver Carlo Ancelotti, même s'il y avait élimination en demi contre City. On se rappelle que Mourinho a refusé Chelsea et que Mourinho ne voudrait accepter que deux offres, soit celle du Real, soit celle du Paris Saint-Germain. Or, le Real veut garder Ancelotti. Nono, est-ce que ça veut dire que voilà, Mourinho est enclin à venir, c'est sûr. Campos en fait son premier choix. Sidoa valide le deal Mourinho. Mourinho et Campos voudraient, en plus des joueurs cités, en plus de Michael Olise et des autres joueurs cités, Oussem Aouar qui sera libre de tout contrat cet été et Enzo Lefebvre qui fait une très grosse saison avec Lorient. Si Doha valide le deal, c'est la bombe de cette soirée. Nono, est-ce que c'est à la hauteur du Paris Saint-Germain de tels joueurs? Ah bah là, grosse surprise. Houssen Aouar qui est complètement à la rue. Bon, le fait de Lorient, d'accord, c'est un bon joueur. Mais de là à arriver à Paris, je suis très très étonné de ces pistes. Bon, maintenant, pour en revenir à Ancelotti, il y a de fortes chances qu'il reste au Real, surtout s'il gagne la Ligue des Champions. Bon, peut-être une porte ouverte pour Zidane, mais malgré tout, le favori pour l'instant, à mon avis, c'est Mourinho. Alors Mourinho toujours en lice pour gagner une deuxième Coupe d'Europe d'affilée. Et c'est la bombe du soir, Nono. C'est l'équipe et Foot Mercato qui sort la bombe du soir. Neymar souhaite officiellement quitter le Paris Saint-Germain et Paris est prêt à faire des concessions pour le laisser partir. Pour le moment, le joueur ne souhaite pas aller dans le Golfe ni en Arabie Saoudite et préfère l'Angleterre où des clubs comme Chelsea et Manchester United sont intéressés et sont évoqués comme des destinations potentielles. Là, c'est la bombe du soir. Qu'est-ce que tu penses de cette info comme quoi Neymar a changé d'avis et voudrait quitter le Paris Saint-Germain? Je vais te dire, Sacha, la descente, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a fait subir Neymar au PSG, malgré son rendement très très insuffisant, la descente des supporters chez lui, ça y est, la boucle est bouclée. Il ne restera pas au PSG et je pense pas qu'il fera des complications pour partir. Alors Paris est prêt à faire des concessions.
On ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Le PSG a tenté déjà de le faire partir l'année dernière, de le faire partir en vain. Après, Nuno, voilà, c'est pas pour le défendre, mais quand même, avant sa blessure, parce qu'il est quand même blessé depuis le mois de janvier, mais entre août et le mois de janvier, c'est quand même 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs. Ah bah Sacha, les gens ont la mémoire courte. Hein. Bon, bah alors moi je parle pas de sa vie privée, ça m'intéresse pas. Je parle du footballeur. Le footballeur, bah, le mec, il a tenu le PSG. C'était le meilleur joueur du PSG en ce début de saison. Bon, bah voilà. Après, bah Neymar, c'est avec ses défauts et ses qualités. Bon, mais là, je te dis, point de non-retour. Les supporters qui viennent le menacer chez lui, ça c'est insupportable. Donc, je suis à peu près certain que Neymar va partir. Après, voilà, le problème c'est que faut pas trop s'emballer à chaque fois, tu sais, avec les grosses infos comme ça, parce que c'est un petit peu tout et son contraire. Le lendemain, on va nous dire que non, il veut pas partir, mais après, il veut partir, c'est compliqué. Et j'ai l'impression que ni Messi, ni Verratti, ni Neymar ne croient réellement au changement. Très clairement, eux non plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils veulent partir. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire des concessions? Ça veut dire quoi exactement? Bah, il peut faire des concessions. Tu parles de qui là? Bah, de Neymar. Neymar, bah, concession sur le salaire. Bon, ben voilà. Non, le PSG est prêt à faire des concessions. C'est quelle concession? Ben, je te suis pas là, Sacha. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire des concessions pour Neymar. Ça veut dire Ah quoi? bah ils vont simplifier le départ, prêt même à aller jusqu'à un prêt avec option d'achat. Voilà, plein de concessions comme ça. N'oublions pas que c'est un joueur qui a été quand même acheté 200 et quelques millions d'euros. Hein. Alors maintenant, la question qu'on se pose, Nono, Messi sur le départ, Ramos, un jour il prolonge, un jour il s'en va, Verratti peut-être sur le départ, Neymar sur le départ. Est-ce que ça peut vouloir dire, parce que là on parle de José Mourinho comme si Mourinho avait déjà signé au Paris Saint-Germain, mais est-ce que d'un seul coup, des mecs qui étaient quand même les chouchous des Qataris, hein, Neymar, Messi, Verratti, considérés comme peut-être les meilleurs joueurs du club, là d'un seul coup, du jour au lendemain, on veut s'en séparer. Est-ce que ça veut dire que Monsieur Zidane a dit, si on se sépare de ces joueurs-là, moi je signe? Eh ben j'allais te le dire, j'allais te le dire. Zidane, ça ne matche pas avec Neymar, il l'a jamais trop apprécié. Messi, fin de carrière. Verratti, bon, avec les problèmes qu'on connaît qu'il a. Donc voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une piste qui s'ouvre pour Zidane. Parce on parle de Sergio Ramos, une prolongation, c'est un joueur qu'il a eu. Messi, ça a toujours été un petit peu l'ennemi parce que Zidane a entraîné le Real. Neymar, il l'a jamais aimé. Et Verratti, on demande à s'en séparer. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la place pour accueillir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain? Parce que ça m'a l'air trop facile, toujours la piste Mourinho. Alors que Zidane, là vraiment, il a plus du tout le choix. Ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit il attendra encore quelques années. Est-ce que c'est pas genre Zidane a dit, moi tu me débarrasses de tous ces joueurs-là et je signe les yeux fermés, ou sinon je signe pas? Eh ben Sacha, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Tous les joueurs que tu as cités, Zidane n'était pas trop fan. Donc d'un seul coup, on entend des départs possibles, probables. Eh ben il y a peut-être une porte qui s'ouvre pour Zidane. Et ben voilà les postos. Donc en tout cas, ce mercato va être animé. Dans un mois, il ouvre et on parle déjà de beaucoup de choses. En tout cas, les prochains jours vont être très animés. Il va falloir voir ce qui se passe. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très très vite pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci.